Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un débrief de cette troisième journée de Liga qui a opposé le Celta Vigo au Real Madrid. Troisième déplacement pour les merengues, troisième déplacement et d'ailleurs le dernier avant de retrouver le Bernabéu dans une semaine. Et une nouvelle fois, ça se solde par une victoire du Real. 3 matchs à l'extérieur depuis le début de saison. 3 victoires pour les hommes de Carlo Ancelotti. Ce soir, ce fut compliqué, certainement un petit peu plus compliqué que face à Bilbao et face à Almeria il y a une semaine. C'est le match, on va dire, le moins abouti sur ces 3 matchs à l'extérieur. Mais le Real a tout de même trouvé le moyen de s'imposer avec une nouvelle fois un joueur qui a été déterminant, décisif. C'est la 3e fois depuis le début de saison, on a 3 matchs de Liga, 3 fois il a été désigné homme du match. On est évidemment en train de parler de Jude Bellingham qui a de nouveau marqué ce soir, l'unique but d'ailleurs de cette rencontre. Jude Bellingham qui marque à la 81e minute, un but encore une fois de renard des surfaces. Nouveau but inscrit de la tête par l'anglais. Il avait déjà marqué la semaine dernière face à Almeria de la tête et là encore une fois. Il est au bon endroit au bon moment. Il gagne son duel par rapport aux défenseurs du Celta. Et voilà, il finit de près cette situation. Le Real s'impose dans la douleur parce que ce match a été compliqué. Offensivement, on n'a quand même que très peu d'occasions côté merengue ce soir. Alors, le Celta n'a pas eu 50 occasions non plus, mais voilà, ça a été un match où dans l'animation offensive, en tout cas, les merengues ont éprouvé quelques difficultés ce soir, notamment sur la première période. On a eu assez peu de situations franches, mais voilà, il y a eu ces ressources et aussi cette volonté tout de même jusqu'à la fin d'aller forcer un petit peu ce résultat parce que je trouve quand même que le Real a mieux terminé la rencontre que le Celta. Même si voilà, globalement je pense que le nul aurait été plutôt logique parce que le Celta a fait une très bonne première mi-temps, bon un petit peu plus compliqué en seconde mi-temps pour les Galiciens, mais voilà, c'est aussi ça la force de caractère des grandes équipes, c'est voilà, de trouver le moyen de s'imposer même dans un soir qui a été assez moyen pour les merengues. Victoire donc à 1-0. Vous avez juste à côté de moi la timeline de la rencontre. Comme vous pouvez le constater, je rappelle, en vert, les occasions, situations et périodes de domination du Celta, en bleu, celle du Real. Vous pouvez le constater sur la première période. Ça a été assez maigre côté merengue. Le Celta a été assez intéressant offensivement. Il y a eu aussi véritablement une organisation tactique de Rafa Benitez qui a vraiment gêné, notamment au niveau du milieu de terrain côté Real. Sur la seconde mi-temps, on n'a pas eu énormément d'occasions sur la seconde mi-temps, mais une maîtrise un peu plus conséquente quand même des merengues sur la deuxième mi-temps. Les statistiques de la rencontre: 13 tirs pour le Celta, 10 pour le Real. Le Real qui ne frappe que 10 fois au but, c'est très très rare dans une saison. C'est dire voilà, si la tactique des hommes de Rafa Benitez a été plutôt astucieuse aujourd'hui, parce que ça a quand même bien fonctionné. Le Real a très peu de situations. Bon, le Celta aussi, 13 tirs, 4 cadrés. En termes d'expected goal, 1,11 côté galicien, 1,37 pour les merengues. La possession en faveur du Real, mais une possession plutôt stérile côté merengue. Il faut aussi le dire, je pense que la pelouse de Balaidos n'a pas beaucoup aidé. Une pelouse dans un état pas terrible quand même du côté de la Galice. Voilà les amis, la composition de Carlo Ancelotti pour affronter le Celta qui est pas dans les buts. À la barre et Rudiger en charnière, Carvajal à droite, Fran Garcia à gauche, Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Bellingham numéro 10 en position de numéro 10. Vinicius et Rodrigo en attaque. Information, on va le dire tout de suite. Vinicius est sorti blessé après une petite vingtaine de minutes, 20-25 minutes de jeu en première mi-temps. Pour le moment, on n'a pas beaucoup plus d'informations. On sait que Vinicius se tenait l'arrière de la cuisse, donc au niveau des ischios lorsqu'il est sorti. Donc on va attendre évidemment dans les prochaines heures, dans les prochains jours,
le diagnostic exact de la blessure de Vinicius, et ce qui est inquiétant, donc c'est cette sortie de Vini. C'est aussi, Bellingham, il a fini le match, il a même réussi à marquer, mais on l'a vu grimacer, à la 70e, il se tenait au niveau du genou. Juste à l'issue de la rencontre, il y a eu une image, la caméra qui s'est portée sur Bellingham parce qu'il avait été désigné homme du match, et il se tenait encore le genou juste après la rencontre. Et aussi, on a vu Rodrigo en toute fin de match qui lui se tenait au niveau des adducteurs. Donc voilà, c'est pas hyper rassurant, évidemment, surtout pour Vinicius qui lui a quitté la partie très très rapidement. On n'a pas l'habitude en plus de ça de voir Vini blessé, donc on espère que c'est pas trop grave. Les organismes sont mis à rude épreuve en ce début de saison, pas mal de pépins physiques, pas uniquement qu'au Real, mais il y en a quand même déjà beaucoup du côté du Real, quand on rappelle à quel point l'infirmerie merengue est déjà remplie depuis le début de cette pré-saison. Qui est pas dans les buts. Bon, il n'y a pas eu énormément de choses à faire, qui est pas ce soir. Mais voilà, je pense encore qu'il manque d'automatisme. Il m'a pas énormément rassuré dans ses interventions, dans son placement parfois un petit peu hésitant, une ou deux relances un petit peu hasardeuses. Voilà, on peut pas trop non plus jauger et juger le match de Kepa parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire pour lui. Mais voilà, dans certaines interventions, je le sentais, en tout cas pour ma part, un petit peu hésitant. On poursuit avec la charnière. Alors, encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques déséquilibres parfois côté merengue, mais dans l'ensemble, le match est plutôt costaud de la part de la charnière. Le Celta n'a pas eu pléthore d'occasions, mais il y a une alchimie qui, moi, me gêne un petit peu entre Alaba et Rudiger. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément cette complémentarité que l'on peut avoir entre Alaba et Eder Militao. Je trouve parfois qu'il y en a toujours un ou les deux qui sont en retard, un qui sort, l'autre qui couvre beaucoup trop. Voilà, je suis pas hyper fan à l'heure actuelle des prestations de la charnière Alaba Rudiger. On n'a pas affronté de grands cadors de la Liga et je trouve qu'on est quand même parfois souvent en difficulté sur le plan défensif. En ce qui concerne les deux latéraux, alors Dani Carvajal était certainement un petit peu moins bien que sur les deux premières journées de Liga. Ça reste un match quand même sérieux pour le latéral espagnol. Fran Garcia, lui aussi, il rendait déjà 30 cm presque à chaque fois sur des duels aériens, donc difficile de lutter. La taille, c'est quand même quelque chose d'important dans des duels aériens, même si tu y mets toute la meilleure volonté du monde, ça reste un petit peu plus compliqué. Après, on ne peut pas reprocher grand-chose à Fran Garcia. Il y a quelques erreurs techniques, quelques erreurs de justesse technique, mais il y a toujours cette volonté d'aller de l'avant, ce dynamisme. Il apporte beaucoup offensivement. Il y a des centres qui sont dangereux, mais qui ne trouvent pas preneur. Je pense sincèrement qu'il est sur la bonne voie, Fran Garcia, et que ça va continuer de monter en puissance. En ce qui concerne le milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni qui nous fait un match très très propre ce soir. Je vous propose d'ailleurs de regarder les stats de Tchouaméni sur cette rencontre. Il a joué 1 heure, il a été remplacé par la suite par Modric et Kroos qui sont rentrés. Camavinga lui aussi est sorti au bout d'1 heure de jeu. 62 minutes, 74 ballons touchés, 98,4% de précision de passe. Il a raté une passe tout simplement, c'est pas compliqué. 100% de réussite sur les longs ballons, 3 sur 4 en ce qui concerne les duels gagnés, 2 fautes obtenues, 1 dégagement. Voilà, précieux dans les relances derrière Aurélien Tchouaméni. En ce qui concerne Fede Valverde, j'ai assez aimé le match de Fede, où on l'a vu avec ses caractéristiques, celles dont on a parlé ce matin, les déclarations d'avant-match de Carlo, prendre le ballon, perforer. Il a eu une grosse situation en première mi-temps, Fede, une frappe qui passe juste à côté. Il y a eu quelques bonnes combinaisons avec Carvajal aussi en première période, donc match très intéressant, je trouve, de la part de Fede. Pour Camavinga, c'est aussi un match très, très sérieux. Dans la lignée de ce qu'il fait depuis quelques mois, Camavinga est très à l'aise, très important au niveau récupération de balles. Donc voilà, c'est un super match pour Camavinga. Bellingham, l'homme du match, le buteur, une nouvelle fois sauveur du Real. Regardez là aussi les stats de Jude Bellingham, 97 minutes,
1 but, 57 ballons touchés, 90% de passes réussies, 2 passes clés, 7 duels gagnés, 5 fautes obtenues, 1 dégagement, 1 tir bloqué. Ce sont des statistiques énormissimes, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Un grand bravo encore une fois à Jude Bellingham qui avait failli d'ailleurs offrir quasiment une passe décisive. Je ne l'ai même pas dit tout à l'heure, mais le Real a manqué un penalty par l'intermédiaire de Rodrigo à la 70e sur une ouverture magnifique de Bellingham qui va donc donner un ballon en profondeur à Rodrigo qui va aller devant le gardien, qui va faire un crochet, le gardien va le toucher, penalty, Rodrigo se charge du penalty, il est arrêté et peut-être un petit peu mal tiré aussi de la part de Rodrigo. C'était une passe décisive sur cette situation de Jude Bellingham. Donc vraiment, encore une fois, il a été très très important sur les rares situations offensives chaudes du Real. On termine les amis donc avec les deux attaquants. Rodrigo, alors oui, il y a ce penalty raté, mais moi je garde quand même une bonne image du match de Rodrigo. Ses prises de balles, sa rapidité dans ses premières touches de balle à éliminer, il aurait vraiment mérité mieux. Ce soir, Rodrigo, il va, je pense, très rapidement trouver le chemin des filets parce que on sent véritablement qu'il est en forme. Alors j'espère que c'est rien de grave. Il se tenait les adducteurs en fin de match. On sent qu'il est en forme, qu'il est en jambes, il percute, il provoque, il fait des différences. Ouais, il manque ce petit plus là pour aller finir dans les derniers mètres adverses, mais ça va venir, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On ne peut pas noter évidemment le match de Vinicius, même s'il y avait eu une très très belle situation en première période, une grosse percée de Vini, qui avait décalé, me semble-t-il, Rodrigo. Bon, c'était un petit peu dans le dos, c'est dommage. Après, sorti blessé. On n'a pas beaucoup vu Rossellou, c'est lui qui a remplacé Vinicius donc en première mi-temps. On l'a pas beaucoup vu, pardon. Mais c'est lui qui vient donc dévier ce ballon plutôt astucieusement pour Jude Bellingham au second poteau sur le seul et unique but de cette rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. 3e match à l'extérieur, 3e victoire. Le début de saison est idyllique pour le Real. Espérons que l'on n'aura pas de mauvaises nouvelles en ce qui concerne les joueurs qui visiblement ont ressenti des petits pépins musculaire. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à la prochaine. Ciao.